Et nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. Il s'agit de Yann-Anthony Noguès. Bonjour. Bonjour Émilie. Votre nom dit peut-être quelque chose à nos téléspectateurs puisque vous avez réalisé un documentaire au mois de mai sur le Grand Prix de Formule 1, Grand Prix de Monaco, la légende. Mais nous ne sommes pas ensemble pour parler automobile, nous sommes là pour parler environnement puisque vous réalisez ici un programme sur le climat et l'environnement en général. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette émission qui a été baptisée Zéro émission? Oui, alors, environnement et automobile peuvent être liés, parce que vous savez que l'Automobile Club organise deux épreuves, le e-rally et la Formule électrique. Effectivement, trois émissions spéciales GIEC intitulées Zéro émission. C'est une coproduction exceptionnelle qu'on a imaginée avec Geneviève Berthy entre France Télévisions d'une part et Monaco Info. Donc ces émissions seront diffusées sur la chaîne Info de France Télévisions, France Info TV, et donc sur cette chaîne, ici, Monaco Info, avec des invités très prestigieux, dont le souverain, et des thématiques brûlantes. Mais justement, quelles sont les thématiques qui seront abordées lors de ces trois différentes émissions? Alors nous allons parler de la montée des eaux. C'est une des principales conclusions de ces experts du climat sous l'égide de l'ONU, donc du GIEC, c'est la montée des eaux à travers la planète. Alors les eaux ne montent pas, ça je l'ai découvert en préparant cette émission, les eaux ne montent pas de manière égale à travers les différentes mers et différents océans. Mais parmi les conséquences, d'ici 2050, un mouvement de population de plus de 280 millions de personnes, plus de 280 millions de réfugiés climatiques. On va également parler de la fonte du permafrost. C'est une couche. Je suis en train de devenir un expert sur les questions climatiques. A priori, je pose des questions, mais j'essaie quand même de me renseigner un petit peu sur les enjeux aussi. Et le permafrost, en fait, c'est donc une couche de glace qui va fondre et qui va libérer du CO2, du méthane, des microbes. A priori, bon, on ne se rend pas compte des enjeux, sauf que sous cette couche de permafrost, il y a 2 fois plus de CO2 qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. Ça pose un petit souci. Sous cette couche de permafrost, il y a également des bactéries, énormément de bactéries, dont de l'anthrax. Il y a eu un cas d'anthrax en Sibérie récemment qui a décimé des milliers de rennes et même qui a causé la mort d'un enfant en Sibérie. Et puis nous allons parler de l'acidification des océans. Nos océans sont de plus en plus attaqués à l'acide. La difficulté, c'est que ça cause problème à l'ensemble de la faune marine et en particulier au plancton. Or, c'est le phytoplancton qui est un petit peu notre pompe à carbone et qui absorbe le CO2 dans l'atmosphère, et une grande partie du CO2. Donc si on n'a plus de phytoplancton, on a un problème de pompe à carbone. Des infos détonnantes, des infos également insolites dont on ne soupçonne pas. Et vous serez accompagné également de Chloé Nabédian pour présenter cette émission. Alors nous allons former un duo de présentateurs, donc votre serviteur ici présent et Chloé Nabédian qui est la spécialiste météo-climat de France 2 et qui explique des choses. C'est vraiment celle qui explique tous les phénomènes naturels. Par exemple, là on a du vent ici dans les jardins Saint-Martin sur le Rocher. Elle est très douée, elle a un vrai sens de la pédagogie. Et puis on a également une chroniqueuse de choc dans cette émission, en l'occurrence vous, Émilie Rousseau, qui apportait enfin je ne veux pas dire ce que vous allez faire, mais finalement ce sont des anecdotes, des expériences, des faits surprenants. Tiens, je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez qu'un chien de taille moyenne a une empreinte écologique 2 fois supérieure à un Land Cruiser qui fait 10 000 km par an? Ça, on ne l'imagine pas. Non. Voilà le genre d'informations que l'on peut découvrir dans l'émission. Il y en aura plein d'autres également. Un petit mot sur le nom, Zéro émission. Ce titre a été choisi car quelque chose se cache derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors le nom de l'émission, c'est Zéro émission, en partie parce que nous avons décidé de produire une émission neutre d'un point de vue carbone. Vous savez que pour produire une émission de télévision, ça nécessite des transports, de l'électricité, la mobilisation d'équipes techniques, de matériel. Nous avons calculé, avec mon associé Alexandre Rougier, le bilan carbone de cette émission, enfin de ces enregistrements, 2,2 tonnes de CO2 d'émissions. Pour compenser cela, nous allons faire planter une quinzaine d'arbres. Donc
Ce n'est pas la solution, mais en tout cas, c'est une participation à la lutte contre le réchauffement climatique. Rendez-vous donc sur Monaco Info et sur France Info TV pour découvrir ces émissions. Merci beaucoup Yann Anthony. Merci Émilie. Et à très bientôt. Oui, sur l'antenne de France Info et de Monaco Info. Tout à fait. Merci.